Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la Tunisie a vécu ses premières élections post-révolution de 2011 ce dimanche. Un scrutin qui n'a pas suscité un grand engouement dans le pays. Seuls 33,7% des 5 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes. Au Cameroun, le secteur avicole a se relever grippe aviaire. Pour aider la filière à se relever de sa léthargie, on s'est allié avec les aviculteurs pour trouver des stratégies. Et puis nous partirons en Égypte à la radio unique en son genre, lancée en 2010. Le divorcé apporte soutien et réconfort aux femmes en divorce dans un pays où les séparations sont de plus en plus fréquentes. La Tunisie a connu ce dimanche les premières élections municipales depuis la révolution de 2011. Un scrutin qui n'a pas rencontré un franc succès, avec un taux de participation de 33,7% selon les premières estimations, alors que près de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Quels sont les enjeux de ces scrutins qui ont connu une faible participation? Réponse avec Gladys Mwamba. 5 369 892. C'est le nombre d'électeurs tunisiens qui étaient attendus aux urnes dimanche 6 mai pour les premières élections municipales depuis la révolution de 2011. Ils sont pourtant bien moins à s'être déplacés dans les bureaux de vote. Le taux d'option serait estimé à près de 33%, une abstention record malgré le considérable scrutin municipal. Les élections municipales sont un message non seulement pour les Tunisiens, mais pour le monde entier, selon lequel la Tunisie est en bonne voie pour consacrer la démocratie comme une pratique régulière, pas un slogan. Des différends peuvent surgir entre les sensibilités politiques qui sont capables d'être au service de la Tunisie. Ces premiers scrutins municipaux post-révolution constituent la troisième phase du processus de transition démocratique avant les élections législatives et présidentielles prévues en décembre 2019. Un processus électif a tourné définitivement la page des... Je pense que c'est une manière de manifester leur désaveu de la politique. C'est une sorte de vote sanction. Mais ça ne concerne uniquement les jeunes. Selon les estimations, les deux principales grandes formations politiques, Nada et Nice Arif, sont surpris de tête. Les résultats officiels devraient être délivrés plus tard le 19 mai. Pas d'évolution en matière de liberté de la presse, qui est classé au 86e rang de Reporters sans frontières. Outre le manque d'amélioration en matière de liberté de la presse au Togo, les professionnels des médias sont appelés à faire davantage preuve de professionnalisme, surtout en temps de crise. Reportage d'Imefa Kofi, notre correspondante au Togo. Selon l'Observatoire togolais des médias, entre le 3 mai 2017 et le 3 mai 2018, la liberté de presse tend à s'améliorer au Togo, malgré les dérapages et les abus constatés. Plusieurs journalistes interpellés et devant justice, agressions des journalistes sur leur lieu de travail sont entre autres faits dénoncés par l'instance d'autorégulation des médias. Alors cette liberté, oui, on l'a acquise, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même certains problèmes. Vous savez que c'est une question de lutte permanente et quotidienne. Et donc, il faut l'entretenir, cette liberté-là. En 2017, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour sa part procédé à 10 auditions de directeurs d'organes pour violation des règles professionnelles. Si le Code de la presse dépénalise les délits de presse au Togo, il n'en demeure pas moins que le Code pénal, en son article 447, punit d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA, la diffusion ou la reproduction de fausses nouvelles. Notre rôle est de défendre les intérêts des journalistes, leur liberté, pour être très précis. Et nous allons tout mettre en œuvre pour que cette liberté ne soit pas restreinte. Et nous veillerons vraiment à ce que cet article ne fasse pas entorse à la liberté de la presse dans notre pays. Tout comme en 2017, le Togo occupe cette année le 86e rang sur 180 pays selon le classement mondial de la liberté de presse de Reporters sans frontières. Pour renforcer la liberté de la presse, l'État subventionne les médias à hauteur de 100 millions de francs CFA. Le Togo compte officiellement 79 radios, 7 télévisions et 171 journaux qui paraissent plus ou moins régulièrement. Au Cameroun, la filière avicole subit encore les effets de la récente grippe aviaire. Le cheptel national des poules pondeuses et des poulets de chair est passé respectivement de 8 millions et de 48 millions en 2016 à 3 millions et 25 millions en fin 2017. Pour aider le secteur à surmonter cette crise, le gouvernement s'est allié avec l'interprofession avicole pour définir des stratégies. Reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. La filière avicole est dans sa période de convalescence après l'épisodie de grippe aviaire qui a frappé le Cameroun entre 2016 et 2017.
Cette crise a entraîné une importante chute du cheptel national des poulets pondeuses et de poulets de chair, lesquels sont respectivement passés de 8 millions et de 48 millions en 2016 à 3 millions et 25 millions en fin 2017. Tous éleveurs exerçant dans la filière agricole, nous avons à notre niveau ressenti une grande chute par rapport à la grève qui s'est commencée dans notre pays. Comme nous avons pris, notre souci était d'abord de maintenir que l'élevage ne puisse pas tomber. Il était question pour nous de tout faire pour que les éleveurs restent au moins en activité. Cette situation a entraîné une rareté du poulet sur le marché. Les commerçants ont fait grimper les prix de la volaille, alourdissant ainsi le panier de la ménagère. Mais les mesures prises par le gouvernement dans la fourniture des produits aviaires devraient permettre de résorber le déficit de poussins. Au sorti de la grippe aviaire, il a manqué certainement des poussins sur le marché. Et le ministre en charge de l'élevage, des pêches et des industries animales a donc pris la décision d'octroyer des avis techniques. Donc ce sont des autorisations aux accouveurs, ce qui leur a permis d'importer des œufs à couver et des poussins d'un jour déjà pour satisfaire le marché. Et en plus, certains accouveurs aussi, et surtout ceux qui ont des fermes parentales, ils ont obtenu également des autorisations pour mettre en place donc, des poussins d'un jour reproducteurs. Et pour certains, la production a commencé. Je pense que d'ici 1 à 2 mois, les poussins vont revenir suffisamment sur le marché. Rappelons que du fait de cette crise qu'a connue le secteur avicole au Cameroun, la filière qui employait déjà plus de 320 000 personnes en 2016 a vu ses effectifs baisser de moitié. Aujourd'hui, les défis sont énormes pour les pouvoirs publics qui devraient soutenir les éleveurs de façon durable pour une aviculture moderne au Cameroun. Partons en Égypte où 40% des 900 000 mariages enregistrés chaque année se sont par divorce ou une répudiation, selon les estimations officielles. Des démarches parfois compliquées pour les femmes, et c'est précisément pour les aider qu'a été créée Motalakat Radio, ou Radio Divorcée en arabe, en 2010. Découverte de cette radio unique en son genre dans ce sujet de Vina Nodin. Divorcer en Égypte relève d'un parcours d'obstacles. Après avoir fait face à des difficultés à la fois sociales et juridiques pour mettre un terme à son mariage, une femme égyptienne a décidé d'apporter son aide à d'autres personnes traversant la même expérience difficile. Maïsen Saber a lancé un média en ligne, Radio Divorcée en 2010, pour lutter contre la stigmatisation sociale associée au divorce. J'ai de l'expérience, une très grande expérience de par mon vécu et de mes lectures. Une femme a le droit religieux et légitime de divorcer, c'est normal. Le problème n'est pas le divorce en lui-même, mais ce qui se passe après le divorce. L'objectif principal de cette mère divorcée est d'offrir des conseils sur les procédures de divorce légales et de faire connaître les droits des femmes divorcées et les services publics potentiels qui leur sont offerts. Son co-animateur, Meyali, affirme que la radio offre divers services et répond aux besoins d'autres personnes, y compris des femmes mariées et célibataires. Bien sûr, nous avons besoin de cette radio. Au lieu de perdre notre temps à discuter de questions non pertinentes, non, nous devons mettre en évidence les choses importantes. Les femmes ne sont pas la moitié de la société, les femmes sont la société entière. Si elle est psychologiquement stable et vit bien, elle va élever de meilleures générations. La radio en ligne tire des contributions de différentes parties du monde, y compris d'Arabie Saoudite, du Soudan et même de l'Italie et de l'Espagne. Malgré les ressources limitées et la sensibilisation, 35 bénévoles fournissent une assistance technique. La radio réalise ses émissions depuis un cybercafé local dans le gouvernorat de Sharqiya, au nord du pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.